Même quand la Providence vous a offert une part de célébrité et une vie marquée par de grands bonheurs, Osiris finit toujours par vous rappeler dans son royaume. Atteint d'un cancer, je suis mort à l'âge de 64 ans le 2 mars 1939. Depuis que j'ai commencé le voyage dans l'autre monde, la science des vivants a tellement évolué. Il y a eu des progrès considérables et des techniques nouvelles qui, quelquefois, lorgnaient vers la momie de notre enfant roi. Ah, c'est surtout qu'on ne savait pas qui était sa mère. Pour moi, j'ai toujours considéré que c'était une épouse secondaire du pharaon Akhenaton. En l'an 2007, les archéologues travaillaient dans un autre univers que le mien. Ils parlaient de génétique, de tests ADN, et ils ont soumis à ces fameux tests ADN la momie de Toutankhamon et 15 autres de son entourage. En 2010, on publiait les résultats de l'étude. La mère de Toutankhamon avait été retrouvée, mais pas identifiée. Dans une tombe, manifestement royale, on avait retrouvé deux momies de femmes inconnues qu'on avait surnommées Elder Lady, l'aînée, et Younger Lady, la plus jeune. Cette Younger Lady était formellement désignée comme la mère de notre pharaon. Mais qui était-elle? Un éminent égyptologue français, Marc Gabold, apporta sa réponse. Une inscription retrouvée sur une tombe royale du site d'Amarna désigne explicitement Toutankhamon comme le fils de la grande épouse royale Néfertiti. Or, on n'a jamais retrouvé la momie de Néfertiti. Pas de test ADN. La suite du raisonnement est simple. Si Toutankhamon est le fils de Néfertiti et aussi le fils de Younger Lady, c'est que cette Younger Lady n'est autre que la reine Néfertiti. Objection! Younger Lady a aussi été identifiée par les tests ADN comme la fille du pharaon Amenhotep III et de son épouse la reine Ti. Elle serait donc à la fois la sœur d'Akhenaton et la mère de son fils. À cela, Marc Gabold répond que les mariages consanguins fréquents dans les sphères du pouvoir et répétés sur plusieurs générations brouillent la lecture des tests ADN. Si chez les grands-parents de Toutankhamon, la reine Ti avait été la cousine germaine de son époux Amenhotep III, ce qui est assuré, et que par la suite, Néfertiti ait aussi été, par la mère et par le père, la cousine germaine de son mari Akhenaton, ce qui est possible. Vous me suivez toujours? Leurs marqueurs génétiques seraient les mêmes que ceux d'une sœur et un frère. Et Younger Lady pourrait être Néfertiti sans être la sœur du pharaon. Parfois je me dis que ça simplifie les choses d'être mort à demi-siècle avant ces histoires d'ADN.